Nous sommes maintenant à l'extérieur, dans le cockpit du NC. La météo est vraiment excellente ce week-end. Bien évidemment, on a bâché les sièges de cockpit qui sont en J, mais qui évidemment vont se compléter alors, comme je vous le disais tout à l'heure, de plein pied avec l'espace intérieur. On a une grande baie vitrée ici qui va s'ouvrir par la porte qui est là, qui vient se replier sur l'autre porte, qui elle-même alors vient se replier là. On voit la tâche ici. On a évidemment toujours, comme chez Jeannot, le passe avant asymétrique avec un passe avant plus étroit sur bâbord. Et j'en profite pour filmer l'armature de la casquette pour repasser sur tribord. Et un passe avant alors encastré ici, très sécurisant, avec une belle hauteur de balcon qui permet d'aller sur la plage avant. Le refueling qui est ici, le portillon évidemment, et alors juste au-dessus sur la casquette, avec les éclairages de casquette, on trouve ce petit appendice là. À quoi sert-il? Il sert tout simplement à lever la vitre qui est ici et qui vient alors s'ouvrir pour se coincer dedans. Ce qui fait que la cuisine qu'on aperçoit ici devient un espace ouvert aussi sur l'extérieur, et ceci fait un peu office de bar et qui permet d'avoir une qualité de service entre l'intérieur et l'extérieur. On va maintenant passer à l'avant du bateau en empruntant le passe avant avec des mains courantes évidemment partout, une marche, mais on garde toujours une bonne sécurité de passage. Les coussins ne sont pas sortis évidemment vu le temps, mais on a donc un très bel espace aussi avec des transats qui sont amovibles, qui peuvent se mettre dans différentes positions. À noter également, ça fait partie de la beauté de ce bateau, le pare-brise ici qui est un pare-brise à vitre unique qui permet donc d'avoir cette luminosité et d'avoir cette ligne aussi qui est assez épurée sans avoir trop d'artifice de fabrication. Le toit ouvrant électrique bien entendu. Et alors on peut retourner sur la plateforme arrière, sortir du bateau par la plateforme arrière. Sous le cockpit on a évidemment la cale moteur qui permet d'accueillir un générateur et l'air conditionné évidemment pour les bateaux qui vont à la Côte d'Azur dans le sud. Et on voit alors ici cette énorme plateforme de bain. Même quand les fauteuils sont reculés comme c'est le cas ici, on conserve une plateforme de bain qui est énorme et qui permet d'avoir des activités au mouillage tout à fait libres de toute gêne dans les mouvements. On voit que la plateforme ici peut de toute façon encore avancer de la longueur qui est là. Le bateau a une ligne beaucoup plus dynamique que les anciens. C'est un bateau qui a vraiment pris en maturité, en qualité de finition, esthétique, tout en gardant son concept d'appartement flottant. Le 33 existe aussi, mais il est maintenant concurrencé par d'autres bateaux, mais le 37 c'est vraiment la maturité absolue de la gamme Jeannot. Voilà, on vous remercie pour votre attention et on vous souhaite une bonne navigation. Au revoir.